Dans cette vidéo, je vais réaliser le rêve, je pense, de beaucoup de marketeurs, qui est de coder sans savoir coder. Si tu suis un peu cette chaîne YouTube et la chaîne de Lead Studio, tu sais qu'on est très friand des outils d'aide à la création de sites web ou d'aide à la création de landing page, type Unbounce, qui est notre outil de prédilection. Probablement que si tu m'écoutes, tu utilises Unbounce, tu utilises Instapage, tu utilises Funnel.io, tu utilises Webflow et tout un tas d'autres outils pour t'aider à créer tes landing pages, créer ton site web. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer que ça sert à rien. Ou, si tu les utilises, je vais te montrer comment réduire drastiquement tes coûts et passer à un abonnement, si ce n'est Eco Plus, voire t'en débarrasser, et te montrer comment est-ce que tu remplaces ces outils-là, tout simplement par de l'IA et surtout de la technologie propriétaire, du code que tu vas pouvoir manipuler sans savoir coder, mais qui va te permettre de te débarrasser de toutes les limitations de ces outils-là et d'être propriétaire de ton site web, ta technologie. Et ensuite, bah, comme d'hab, hein, sky is the limit. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça, bah là encore une fois j'ai frétillé, hein, parce que en tout cas en ce qui nous concerne chez D-Studio, on est très dépendant d'outils type Unbounce. Ça fait des années qu'on les utilise et on voit les prix de ces outils-là qui augmentent, la fourchette de coûts qui augmente. Cette année, Unbounce nous a fait un coup de malade mental sur lequel ils nous ont demandé en fait de payer upfront un an d'abonnement d'un seul coup, donc, ce qui représentait plus de 24 000 dollars. Donc en tant que chef d'entreprise, quand vous voyez ça et que vous dites mais en fait c'est quoi mes alternatives, je suis entre guillemets obligé de payer leur forfait annuel. Et donc bah, quand je vois ce qu'on peut faire maintenant aujourd'hui, bah, c'est quelque part libératoire et j'espère à travers cette vidéo te montrer que tu peux faire la même chose et surtout que tu peux pouvoir te débarrasser de tous tes SaaS, tes outils, donc SaaS, Software as a Service, donc tous les outils en fait qui viennent picorer, faire les sangsues sur ton business pour lequel tu n'as aucun droit de propriété et qui du jour au lendemain peuvent te mettre entre guillemets des grosses douilles comme ce que Unbounce a essayé de nous faire cette année. Dieu merci, on s'en est sorti et donc du coup j'ai trouvé cette alternative là pour retrouver du contrôle sur toute la partie création de site web pour notre enfin, sur nos activités de génération de prospects et surtout bah, réduire drastiquement nos coûts. Donc dans cette vidéo je vais te montrer globalement ce qu'on a fait, c'est quoi les deux outils qu'on a utilisés pour faire ça, comment est-ce qu'on va pouvoir répliquer des sites web qui sont hébergés sur donc du coup des plateformes d'hébergement type Unbounce, Webflow et compagnie, et comment ben, en quelques minutes, allez quelques minutes, tu vas pouvoir dupliquer ces sites-là ou ces landing pages sur ton propre serveur et en être 100% propriétaire et après comment les éditer, etc. Euh, on se met sur mon écran, c'est parti, t'es prêt? Let's go! Alors, on va prendre un use case assez simple que probablement enfin sur lesquels j'espère tu vas pouvoir t'identifier facilement. Donc bon, c'est des one-pager classiques pour la génération de prospects. Donc là, on est sur un exemple d'aide, enfin sur tout ce qui est programme d'isolation par l'extérieur. C'est une page qui est assez crade, mais bon, qui fait le taf, qui marchait plutôt bien jusqu'à présent, avec donc du coup un formulaire classique de type Unbounce, bon, bah, des actes créatifs très limités, etc., etc. Bon, exemple très simple. L'objectif, ça va être de reproduire cette page-là avec toute la stack IA qu'on connaît et de l'héberger sur notre propre serveur de manière à être 100% propriétaire de cette page et du coup ne plus payer entre guillemets les coûts d'hébergement d'Unbounce sur cette page-là. Et après, tu pourras faire ça évidemment sur tout ton site. Alors, il y a deux outils évidemment qu'on va utiliser. Le premier, ça va être Gemini et le deuxième, ça va être Lovable. Gemini, je pense que tu connais. Si tu suis un peu ma chaîne YouTube, surtout sur les dernières vidéos. Lovable, je ne te l'ai pas encore présenté et tu vas voir que c'est le prochain, enfin c'est l'outil sur lequel tu vas tomber amoureux pour créer des formulaires ou des applications et qui va te permettre de te débarrasser de tous tes outils de création de formulaires. Que ce soit si tu es sur WordPress, je sais pas, des plugins de formulaires, ou du Typeform, du Airflow et compagnie. Enfin, de tout ça, à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir mettre à la poubelle. Et bah, après, je te laisse faire tes calculs en termes d'économie. Alors, première étape, ça va être quoi? Ça va être de dire, ok, d'expliquer à Gemini que tu veux dupliquer cette page et en fait, qu'il reproduise lui-même cette page-là.
Alors c'est assez simple. Euh, bon, je te mets déjà le rendu, globalement. Euh, Ce qu'il faut, c'est que tu lui envoies des captures d'écran pas à pas de ta page ou de ton site et que tu lui donnes un master prompt avec toutes les grilles et tout ce qu'il doit savoir en termes de CSS, en termes de images. Alors, il ne peut pas, en fait, si tu veux scraper le web et récupérer des images, il faut que tu lui donnes les liens des images que tu aimerais voir sur ta landing page. Donc, tu vois, si je prends un exemple assez simple sur la page là qu'on veut euh, dupliquer, donc elle est là. Tu vois, par exemple, si tu as des. Bon, là, il y a pas d'image là-dessus, si ce n'est le background, mais le background, il va être hébergé quelque part, donc généralement, c'est pas mal que tu l'héberges sur ton propre serveur. À la limite, si c'est sur WordPress, tu sais, tu peux uploader des images directement dans WordPress et ensuite récupérer le lien. Comment ça se passe? Bah, par exemple, le logo là. Si tu veux donner le logo, donc tu vois, s'il est hébergé sur ton WordPress, tu vas faire clic droit, tu vas prendre copier l'adresse de l'image ici. Et tout ça, c'est des éléments que tu vas devoir donner à Gemini pour qu'il reproduise le plus fidèlement possible ta page lui-même. Si tu lui donnes pas ces éléments-là, si tu lui donnes pas en fait des captures d'écran, etc., il va pas aller sur ton site et scraper le site entier et reproduire en fait tout le code. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas suffisamment intelligent. Alors probablement que dans quelques mois, si tu vois cette vidéo, en fait, la fonctionnalité de Gemini, où on aura d'autres agents IA, entre guillemets, qui sont capables de faire ce travail-là à ta place, j'en suis sûr. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, bah, on avance avec son temps. Donc, pour le moment, il faut faire ça. Donc, tu lui fais un master prompt, tu lui envoies tous les détails, voilà, charte graphique, CSS, ce qu'il faut savoir, etc. Et tu lui dis, par contre, t'occupe pas du formulaire, je te filerai un lien iframe et ensuite on verra ensemble comment le placer correctement. Donc il va te sortir un premier jet. Ce qui est génial avec Gemini, c'est que en fait tu as le code. Donc c'est là toute la magie entre guillemets de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il va te sortir du coup tout le code de ta page, correctement structuré. En parallèle, bah, tu vas faire la même chose mais sur Lovable. Juste petite parenthèse en termes de coût. Gemini en pro, pour le coup, il faut que tu le prennes en pro, 20 $ par mois. Lovable, on y va. Lovable, tac tac tac. Donc, je vais te montrer après comment est-ce qu'on va faire le même forme. Je sais pas combien on paye, mais il me semble que c'est pareil, à peu près 20 ou 30 $ par mois. Donc voilà, 50 $ par mois, fais le coût versus ce que tu payes aujourd'hui sur tes outils d'hébergement de site web, plus tout ce que tu peux faire en plus avec ces deux outils-là. Voilà, fais le calcul. Encore une fois, Unbounce, 24 000 $ à l'année, hein. Je dis ça, je dis rien. On avance. Donc, en gros, sur Lovable, pareil, en fait, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu vas lui donner une capture d'écran de ton formulaire, en mode, voilà le formulaire que j'aimerais. Il est où? Il est là. Reproduis-le fidèlement avec voilà, les questions que j'aimerais, nom, prénom, email, code postal, etc. etc. Charte graphique sous cette forme-là, lien à cliquer pour le RGPD avec redirection sur les mentions, bidule truc, machin chouette. Et ensuite, évidemment, la redirection sur la thank you. Ce qui est génial aussi avec Lovable, c'est que il comprend beaucoup mieux tout ce qui va être en fait application. Donc quand je dis application, c'est quoi? Ça va être des connexions API, ça va être des scripts de tracking, etc., etc., de la gestion de database. Donc pareil, quand tu as de la documentation de type, ben, en fait, moi la donnée du formulaire, j'aimerais l'envoyer sur mon CRM. Tu lui envoies pareil un lien ou en fait une description de la documentation avec les clés API, etc., dont tu as besoin, au lieu de l'envoyer à ton développeur, entre guillemets. Et ça, il va le faire très bien pour toi. Donc tu fais ta tambouille et globalement, bah, quand tu fais bien le boulot, voilà, tu arrives à ça. Donc voilà, avant-après, j'ai envie de te dire, on est globalement sur la même, le même design que le Form and Bounce, si ce n'est mieux d'ailleurs. Il y a quelques subtilités, donc en fait, là tu vois pas, mais il faut juste cliquer sur le petit cadenas, sur les settings. Moi, ce que je te conseille de faire, évidemment, c'est d'enlever le badge Lovable pour pas que ça apparaisse sur ton form, parce que là, pour le coup, c'est clairement pénalisant pour ta conversion. Euh, donc ça, faut être en pro. Ce que je te disais, c'est pas très cher. Bah tiens, on va regarder combien on paye. On paye, je sais pas combien on paye. Toujours.
On est en... non, non, non. You're currently on legacy. Allez, là, bon, nous on a beaucoup de formes, mais c'est, je pense, Scale 1 est trop avancé versus ce dont toi tu auras besoin. On est à 100 $ par mois. Ce qui est d'ailleurs largement suffisant. Et d'ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'on surpaye un petit peu. Parce que tu vois, on est quand même sur des crédits assez bas. Bon, après, là, je tourne cette vidéo le 1er juillet. Donc ça a été remis à zéro. Mais on doit consommer, à mon avis, ouais, 70% du forfait. Sachant qu'on a quand même beaucoup de formes. Bref, je digresse. Oui, donc, pourquoi est-ce que je voulais te montrer ça? Je voulais te montrer ça parce que derrière, en fait, ce qui est fantastique avec Lovable, c'est qu'une fois que tu fais ça, donc tu fais tes settings comme proprement, tu vas pouvoir publier ton form et là, on va avoir, si tu veux, un lien à iframe sur lequel le form est hébergé, que tu vas pouvoir ensuite venir caler sur toutes tes expériences de conversion ou sur ton site web. Et ça, c'est quand même génial, quoi, parce que en fait, si tu as envie de mettre ton formulaire à X, Y endroit sur ton site web, ou juste avoir que ton formulaire, ou juste avoir la propriété en fait de l'hébergement du formulaire, tu l'as. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu vas revenir sur Gemini, hein, classique. Tu vas dire à Gemini, alors je refais pas tout le code évidemment, enfin je veux dire c'est par les IA, je pense que tu sais faire. Tu dis voilà, formulaire, tu le mets là, tac. Et ensuite, en termes d'aperçu, ça nous donne voilà, une page en tout cas qui est fidèlement reproduite, si ce n'est mieux organisée notamment sur les éléments, parce qu'encore une fois c'est de l'IA qui fait ça. Donc l'IA, le 95% des outils, enfin de 95% en fait de sa mécanique de création de landing page va être correctement harmonisée, que ce soit sur les alignements, les polices, etc. Donc ça c'est quand même formidable, quoi. Tu gagnes trop de temps. Une fois que tu as fait ça, tu as donc le code entier. Alors là la question c'est qu'est-ce que tu fais de ça? Même si t'es pas développeur, tu vas voir que c'est assez simple. Premièrement, en fait, tu prends ton code, pouf. Ensuite, tu vas chez ton hébergeur, très simple. Nous, on est sur Hostinger, par exemple. Tu vas te mettre sur la partie gestionnaire de fichiers. Petite digression. Enfin, hint. Je suis pas développeur. Ok. Tout ça, j'apprends en faisant. Et à chaque fois que j'ai des questions, au lieu d'aller chercher bêtement et de me dire ouais, je sais pas faire, etc., je vais dire à Gemini ou ChatGPT ou ton outil préféré comment faire ça. Guide-moi, aide-moi, explique-moi. Et là, tout ce que je vous montre, en fait, allez voilà, sur mon serveur Hostinger. Avant tous ces outils IA, je ne savais pas faire. J'étais une chèvre, entre guillemets. Mais j'ai demandé à l'IA de me détailler pas à pas, mais comment on fait ça, à quoi ça sert, pourquoi, c'est quoi typiquement un dossier public HTML, comment est-ce qu'ensuite on crée un site web bien organisé avec des documents, enfin des fichiers HTML, des pages, etc. Il m'a tout expliqué, j'ai compris, on n'est pas débiles. Si tu vois cette vidéo, je pense que tu as plein de projets, tu es peut-être directeur marketing, tu es peut-être traffic manager, enfin, à ton compte, etc. Voilà, il faut juste arriver à prendre le pas, encore une fois, de l'IA et comprendre comment est-ce que ces outils vont faire de vous des entrepreneurs super chargés, quoi. Voilà. Donc voilà, là je m'improvise développeur, fantastique, j'aime bien en plus. Et donc, tu vas ensuite dans ton dossier, tu vas créer un dossier, par exemple landing, là, tac, et tu vas pouvoir ensuite héberger ton code. Donc mon code est là, il est hébergé ici, tac. Donc là, j'ai copié-collé le code. Le nom du dossier, donc là, tu vois, j'ai mis ITE-unbounce. Ça va être le nom, enfin, ça va être l'URL de ta page, agrémentée du dossier. Et donc, globalement, ensuite, t'as plus qu'à publier, quoi. Tu publies, pouf. Ça nous donne un rendu qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Je sais pas si tu vois le... Je suis pas sûr que tu... Non, tu vois pas l'URL, là. Attends, je te le remets là. Juste que tu vois l'URL. Parce que tu vois, mon dossier s'appelle landing, tac, et ensuite le document HTML s'appelle ITE-unbounce. Et donc, hop, ça donne ça. Attends, je te le remets dans Gemini. Parce que tu vois. Donc, tu vois, c'est ça. Tu vas souvent mettre le nom de ton dossier et ensuite le nom HTML de ton document dans ton hébergeur. Il y a probablement d'autres manières
de renommer tes dossiers, tes URL. J'ai pas exploré ça parce qu'encore une fois, moi, il n'y a pas de logique SEO derrière. Mais je suppose que ça te soulève des questions. Si tu sais pas, tu demandes à l'IA et il va t'expliquer comment probablement changer les URL ou avoir des structures d'URL qui sont parfaites pour le SEO ou le SAIO, donc le référencement pour les moteurs de recherche dopés à l'IA, donc ChatGPT, Gemini justement, etc., etc. Bon, ben là on a nos pages, ce qui est top, trop bien. Et on a évidemment une page qui est parfaitement hébergée. Alors, petit hint, petit hint, quand Gemini ou Lovable vont en fait créer ces formats-là, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils vont souvent faire 95% du taf. Il va y avoir parfois des petites erreurs ou des petites choses à corriger. Donc ça, il faut juste ensuite leur demander consigne par consigne, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Faites toujours des tests en mode remplissez les formulaires pour voir si tout s'en va bien après, évidemment, dans vos CRM, que toutes les bases de conversion sont bien traquées. Et si vous faites ça, en fait, en quelques minutes, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que une fois que vous avez ça, en fait, il faut comprendre que probablement que la page que vous allez donner à Gemini ou ChatGPT ou autre, c'est vous qui l'avez pensé. Mais probablement qu'on peut faire mieux. C'est ce que je veux dire. Donc ce qui est pas mal, c'est une fois que vous avez dupliqué la page, moi ce que je vous conseille de faire, c'est toujours voir un peu plus loin, c'est de demander à vos outils préférés, ok, maintenant c'était toi qui avais fait cette page de A à Z, propose-moi des alternatives pour améliorer l'expérience de conversion, que ce soit d'un point de vue copywriting, script, et d'un point de vue UX, design, chart graphique, etc. Et pareil sur les formulaires. Et je prends un exemple très simple sur les formulaires, mais là on parle de formulaires statiques parce qu'en fait, sur Unbounds, typiquement, on peut faire que des formulaires statiques, donc en fait des espèces de one-pager comme ça. Mais si vous êtes par exemple sur du Airflow ou autre, on sait que les formulaires à étapes type gaming ou Typeform, c'est trop bien aussi. Pourquoi pas demander à Lovable de reprendre le formulaire, mais de le faire par étapes. Et dans ce cas-là, en fait, il peut nous sortir ça, quoi. Donc là, c'est la même chose, mais cette fois-ci par étapes. Donc il le fait très bien, avec la même charte graphique, etc. etc. Et ça, hop, on va juste faire un truc rapide que vous voyez bien, mais hop, on a la même chose. On aura après la redirection sur la LP. Mais donc, encore une fois, sky is the limit. Ce qu'il faut comprendre aussi avec ces outils-là, c'est que toutes les limitations en termes de création, de développement web que vous aviez avec vos outils actuels que vous avez aujourd'hui, le combo Lovable Gemini, en tout cas sur cet exemple-là, lève toutes les barrières et vous pouvez absolument tout faire. Je vous donne d'autres exemples. On a évidemment des problématiques, des marchés sur lesquels on est, sur par exemple les fournisseurs d'énergie, etc. J'avais des soucis, on avait des soucis en termes de conversion sur la partie mobile. J'ai envoyé la LP à Gemini, je lui dis ok, j'ai un problème de conversion sur la partie mobile, déjà duplique-moi la LP et fais-moi quelques changements, que ce soit d'un point de vue UX, design, etc., pour que le taux de conversion mobile soit bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc propose-moi tes idées. Et donc, c'est des trucs tout cons, mais donc ça, par exemple, c'était des LP qu'on allait avoir sur Unbounce, sur la partie fournisseur d'énergie, qui sont très simples, avec toujours formulaire Lovable, encore des exemples de formulaires qu'on peut faire, etc. On a fait la même chose sur Gemini, elle est là. Donc il a changé, il nous a proposé un autre headline, il a recadré un tout petit peu le formulaire, il a remis un logo un peu différent, on a pu développer des blocs hyper facilement en fait sur les partenaires, etc. Bien mettre à jour tout ce qui est RGPD. Je ne mens pas quand je vous dis ça. Je crois qu'on avait 5% de taux de transfo sur cette page-là, là, que je vous montre. On est passé à 18% sur celle-ci. Il n'a pas changé grand-chose, hein. Mais juste l'intelligence de l'IA plus du bon prompting, ça vous solutionne des problématiques que vous metteriez des heures avec probablement votre développeur ou vous-même ou votre chef, je sais pas, créa, design, etc. À faire et à trouver, quoi. Donc c'est le moment de utiliser ces outils-là. Donc des exemples comme ça, j'en ai l'appel. Et donc, au-delà des quelques, encore une fois, exemples là que je vous montre, il faut que vous preniez conscience que ces outils vont supercharger un socle de base que vous avez déjà pour votre business et vraiment vous permettre d'accélérer, quoi. Que ce soit en termes de diminution de vos coûts fixes et en termes de marge et de potentiel de gain et de croissance que vous allez avoir.
Euh, bon, ça fait plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois qu'on bosse là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous encourager à travers cette vidéo? Déjà, quelques petits giveaway entre guillemets. Comme d'hab, il y a ceux qui veulent prendre la départementale et qui voient ça et vont expérimenter Gemini, Lovable et faire leur sauce, apprendre à utiliser les outils, c'est excellent. Je ne peux que vous recommander à tous de faire ça, c'est-à-dire de mettre aussi les mains dans le cambouis, prendre du temps pour comprendre comment ces outils-là, apprendre à manier les outils pour ensuite juste comprendre tout le potentiel que vous pouvez en tirer et les utiliser pour dynamiser votre business. Puis il y a ceux qui veulent prendre l'autoroute et comme d'hab, j'ai préparé un petit guide pour ceux qui veulent prendre l'autoroute. Bon, j'ai tout fait via Gemini, hein, comme d'hab, hein. Débrancher les SaaS. Donc là, qu'est-ce que je vous donne? Un petit prompt SaaS Killer qui vous donne trois protocoles. Donc il vous donne le master prompt que j'ai pensé, vous pouvez ensuite copier-coller dans Gemini ou autre pour dupliquer une LP avec tout ce que vous devez mettre pour ne rien oublier. Un protocole de débugage, comme je vous dis, il y a toujours des petits bugs, donc là j'ai essayé de reprendre tout l'historique de bugs qu'on a pu avoir sur les duplications de landing page de manière à ce que vous ayez un peu une marche à suivre en mode s'il y a un bug, voilà ce que tu peux lui dire, etc. etc. Pour que vous gagniez du temps. Et la même chose sur la partie création de formulaire via Lovable avec le master prompt qui va vous permettre de ne rien oublier sur la duplication du formulaire pour être certain que dès le premier prompt en fait Lovable fasse un premier jet qui est quasiment ce que vous attendez. Et pareil sur la partie intégration API, tracking, etc. Ne rien oublier. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent prendre l'autoroute. Et ça, c'est en téléchargement payant pour avoir accès au master prompt. Vous n'en avez pas spécialement besoin, je pense que vous êtes grand, vous êtes capable d'y arriver. Voilà, mais pour ceux qui veulent gagner du temps ou aussi comprendre comment est-ce que, chez Lead Studio, nous on va documenter ça, structurer après les prompts pour pouvoir, que mes équipes en fait puissent les utiliser rapidement et en fait abattre des tâches de création de landing page, de formulaire à foison. Voilà comment est-ce qu'on structure nos prompts et comment est-ce qu'on avance. Donc voilà, giveaway, non, petit plus pour ceux qui veulent prendre l'autoroute. Pour conclure sur cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous partage l'expérience qu'on a maintenant chez Lissuio et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand je vois ça, là, je vais prendre, en fait, je fais la liste, encore une fois, de tous les outils que j'utilise aujourd'hui. Et mon enjeu, c'est de me dire, mais en fait, je veux que dans quelques semaines, j'ai la même chose en technologie propriétaire et que je m'en débarrasse. Donc là, on est en train de le faire sur tout ce qui est outils de formulaire, on l'a déjà fait, tout ce qui est outils de landing page. Je vous montrais aussi sur ma masterclass Google Ads avec l'IA, comment créer une campagne Google Ads avec l'IA de A à Z. Comment est-ce qu'on va pouvoir repenser notre marketing, notre positionnement, tout ce qu'on peut créer sur des marchés pour mieux les marketer et pas avoir besoin en fait de 150 personnes pour faire ça. Je vous ai montré aussi dans la vidéo juste avant, avant celle-ci que vous verrez, comment créer des expériences de conversion type chatbot, etc. via Gemini. Donc voilà, là on est vraiment en fait en front en se disant en fait comment est-ce qu'on peut repenser notre acquisition et vraiment se démarquer de la masse. Deuxième step, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, maintenant, il y a toute la partie back-end qui est comment on va stocker ces données-là, comment on va analyser les résultats, comment est-ce qu'on va mettre ça en valeur. Donc, plus je parle avec vous, plus je parle avec des consultants SEO, SEA, des traffic managers, des directeurs marketing. Il y a un gros enjeu, automatisation, dashboarding, etc. Et donc ça, c'est la next step. Je sais que Gemini va nous permettre de faire ça. Je vous ai dit, on remplace Unbound. Unbound, ce qui est cool, c'est qu'on peut quand même faire de l'A/B testing. On a quand même du dashboarding qui est quand même pas mal pour orchestrer des A/B tests. Ok, c'est fine, c'est cool. Mais ça, on est en train de pouvoir le dupliquer sur Gemini. Donc, je vous expliquerai ça, comment on fait ça en vidéo. Et pareil, sur la partie automatisation, on vous parle de Zapier, Make, Nine8, etc., les agents IA. Mais ça, c'est du tactique, c'est de l'enfumage, vous pouvez tout faire en local. Et ça, on est en train, pareil, d'essayer de se débarrasser au maximum de Zapier, Make et compagnie, et de le faire nous-mêmes. Et donc, ça marche très bien. Et donc, je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment est-ce qu'on fait ça. Donc, pour prendre encore une fois du recul, c'est quoi la conclusion? C'est faites le tri de tous les outils que vous utilisez, tout ce que vous pensez pouvoir automatiser avec l'IA. Je vous garantis qu'on peut tout faire. On peut tout faire maintenant avec l'IA, et vous n'avez plus besoin de ces outils-là, j'en suis certain. Si vous êtes un des fondateurs de ces SaaS dont je parle, bon courage.
à vous pour arriver à vous démarquer et faire en sorte que des boîtes comme moi ne churnent pas dans les prochaines semaines. Et ça, je vous renvoie sur mon LinkedIn parce que j'en parle assez régulièrement et je vous donne quand même des pistes pour, à mon avis, arriver à vous en sortir. Bon, bref, on vit une époque formidable. J'espère que ce contenu vous a plu. Commentez, likez, abonnez-vous. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Je documente tout dans ma newsletter une fois par semaine sur Substack. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi pour avoir mes analyses un peu plus poussées sur l'IA, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on teste, aussi sur mes lectures du moment, pour comprendre à quel point ça va vite et vous partager tout ce que vous pouvez faire. Je vous le redis, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont le pistolet chargé avec l'IA et ceux qui creusent. Nous on a le pistolet chargé, on ne veut pas creuser, on veut avancer à fond, c'est fantastique, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer, créer des projets qu'en ce moment, c'est exceptionnel. Donc on y va, on avance. Partagez-moi ce que vous construisez en commentaire et hâte de savoir combien vous avez économisé grâce à cette vidéo. Et si vous avez churné un de vos outils de création landing page suite au visionnage de cette vidéo, mettez-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Bon courage à tous, bonne optimisation de vos landing page avec l'IA. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!